partir du verset 21, nous allons lire la parole de Dieu. Je peux te suivre. Voilà. Merci Jésus. Gloire à Dieu. On peut commencer à lire, s'il vous plaît. Verset. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur, s'il vous plaît, bien-aimé. Alléluia, tu peux t'asseoir, je te bénisse. Gloire à Dieu. Assis-toi tranquillement. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21, un homme nommé Jairus avait sa fille de 12 ans malade. Il sort de la rue, il rencontre la foule, il rencontre Jésus, le chef de la synagogue. Il vient au devant de Jésus, il se prosterne et il parle avec instance. Il prie le Seigneur de venir chez lui, car sa fille de 12 ans est très malade, elle va même mourir. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, allons-y. En chemin, voici une femme atteinte de perte de sang pendant 12 années. 12 ans, elle perd le sang. 12 années, elle se vide de son sang. 12 ans. Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule. Elle voit Jésus par derrière. Et elle dit, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Malgré la masse des hommes, cette femme fait l'effort de toucher le pan de la robe de Jésus. La Bible dit bien avant cela, elle est passée par des médecins, par des docteurs. Elle n'a pas trouvé de soulagement. Mais ce jour-là, au fond d'elle, qu'elle voit Jésus par derrière, elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme avance dans la foule, elle s'abaisse, elle touche le pan de la robe de Jésus. La Bible dit, elle sentit en elle qu'elle était guérie.
au même instant, Jésus ressent qu'une force est sortie de lui, sans son consentement. Alléluia. Jésus crie, qui m'a touché? Et les disciples ont regardé. Pierre qui prend la parole dit, mais maître, tout le monde te presse, tout le monde te touche. Et il dit, qui m'a touché? Pour lui, comment on peut identifier dans cette foule-là cette personne qui a touché Jésus? Alléluia. Cette femme-là, elle a peur, elle tremblait. Mais elle vient au devant de Jésus, se procède, elle dit toute la vérité. Alors il dit, va ma fille, car ta foi t'a sauvé. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alléluia. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Et elle est venue toucher le Seigneur. Je ne connais pas le degré de ta maladie. Je ne connais pas le degré de ta souffrance. Je ne connais pas le degré de tes douleurs. Je ne sais pas à quel niveau est élevée la persécution dans ta vie. Mais ce que je sais, que Jésus a le pouvoir d'intervenir ce matin dans ta vie. Que quelque chose de spécial est sur le point d'arriver. Alléluia. Jairus, le chef de la synagogue, vient tout d'abord. C'est le premier qui arrive. Il rencontre Jésus, il dit, ma fille est en train de mourir. Elle souffre. Elle est malade. Elle va mourir. Jésus dit, alors on va guérir. Alléluia. Pendant qu'il part, ils vont rencontrer une femme. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas mourir. Amen. Et tu ne peux pas mourir. Amen. La maladie ne peut pas te tuer. Amen. Les attaques ne peuvent pas te tuer. Les sorciers ne peuvent pas prendre ta vie. Amen. Le manquement ne peut pas t'anéantir. La persécution ne peut pas te détruire. Écoutez, 12 ans. 12 ans, une personne se vide de son sang. 12 années. Un an même, c'est grave. 2 ans, on ne sait plus. Alléluia. Si elle était à Boudjou, elle devient très sécurisée. Ce qui même c'est mieux. Mais c'est petit soeur ou bien grand soeur, je ne sais pas, mais elle est plus chétive. Parce qu'elle se vide de son sang chaque année. C'est la 12e année. Dis à ton voisin, Dieu est trop bon. Dieu a maintenu sa vie. Il a gardé sa vie. Pendant que ses ennemis étaient en train de se moquer. L'intestin, qu'elle est maudite, qu'elle va mourir. Que chaque jour, elle se vide de son sang. Ils ont même médité, pensé. D'autres personnes l'ont vu, ils disent celle-là est sur le point de mourir. Alléluia. Que telle année ne la trouvera pas. On est sûr qu'elle va mourir. Ta destinée dépend du Seigneur. Et ta destinée dépend du Seigneur. Tu peux d'abord traverser une situation difficile. Ça peut pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas. Alléluia. Mais ça ne peut pas te tuer parce que le Seigneur n'a pas encore dit un mot. Alléluia. Les gens peuvent rencontrer des histoires sur ta personne. Disant que tu vas mourir. Disant que ton histoire est finie. Qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de changement. Je ne sais pas. Moi, je me suis posé la question, mais comment le Seigneur s'est arrangé? 12 ans. Ce n'est pas 12 heures. Vous comprenez? Ce n'est pas 12 mois. Vous comprenez? Pas 12 semaines. 12 ans. La Bible, elle se vide de son sang. Elle perd le sang chaque jour. Elle perd le sang. Ça ne s'arrête pas. Elle perd le sang. Or, quand quelqu'un perd le sang, il devient anémique. On dit anémie chronique. Pour moi, je ne sais pas si c'est chronique, mais c'est chroniqueuse. C'est une manière chronicale. Laissez-moi vous donner mon dictionnaire. Alléluia. Elle devient très chronique. Elle ne guérit pas. On peut même dans la voie d'une maladie incurable. Incurable chronique. C'est incurable au carré. Elle souffre. Mais cette femme-là, Dieu a gardé sa vie. Malgré la maladie, malgré la persécution, la Bible dit elle a gaspillé tout son argent. Il n'y a pas eu de résultat. Elle avait de l'argent pour se soigner. Elle a vu les spécialistes. Ils n'ont pas pu la soigner. Parce que là-bas, on ne parle pas de guérison. Alléluia. 12 ans. Son argent est fini. Elle vit même dans le désespoir. Pour elle, elle s'attend à la mort. Alléluia. La 12e année,
C'est en ce moment-là qu'elle entend parler de Jésus. Alléluia. Elle sort de la rue, elle rencontre une foule qui crie Jésus. Elle rentre dans la foule, il y a des difficultés pour toucher le Seigneur. Mais elle dit en elle, si je peux toucher le pan de sa robe, je suis convaincu. Alléluia. Si je peux toucher le pan de sa robe, je suis convaincu que je serai guéri. Alléluia. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Parfois tes moyens ne peuvent rien faire. Mais toucher Jésus peut changer le goût de ta vie. Toucher Jésus peut changer ta situation. Alléluia. C'est vrai que tu as entendu parler de Jésus. Mais comment toi tu t'arranges pour toucher Jésus par rapport à ta situation? C'est une question. Mais tu peux réfléchir et trouver même une solution. Alléluia. Vous savez, dans cette foule-là, c'est tellement que tout le monde touchait Jésus. Mais il y a ta manière de toucher Jésus. Amen. Une manière spéciale de toucher Jésus. Amen. Alléluia. Quand Jésus pose la question, Pierre répond que tout le monde te presse. Tout le monde te touche. Mais tu as remarqué qu'il y a quelqu'un. Tous les mains la touchent Jésus. Toutes les voix là disent Jésus. Mais pourquoi cette touche est spéciale? Alléluia. Pourquoi cette touche est spéciale? Parce qu'elle est accompagnée de foi. Elle est accompagnée de détermination. Elle est accompagnée d'un projet. On ne touche pas Jésus au hasard. On touche Jésus par rapport à quelque chose. Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Est-ce que vous comprenez ça? Si je touche le pan de sa robe, doit être touché Jésus par rapport à quoi? Sinon, Pierre a remarqué que tout le monde touchait les épaules de Jésus. Mais il n'a pas touché l'épaule de Jésus. Alléluia. Personne ne s'est abaissé au pied de Jésus. Personne n'a touché comment je dis, le pan de sa robe. Le pan de sa robe, c'est pas son épaule, c'est pas juste son dos. C'est en bas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux que tu touches le Seigneur ce matin. Il faut que ta bouche fasse remarquer le Seigneur que tu l'as touché. Il faut que ta bouche interpelle le Seigneur. Quand il a touché le Seigneur, il s'est arrêté de la foule. Jairus était là. Il pressait le Seigneur d'aller chez lui pour toucher la vie de sa fille. Alléluia. Mais une fois qu'il venait de toucher Jésus dans la foule, lui, certainement, il avait touché Jésus. La foule aussi touchait Jésus. Même Pierre touchait Jésus. Quand tu as un protocole là, tu es obligé de mettre ta main derrière le gars pour dire non, calmez-vous, allons, et puis le pousser peu à peu. Lui, il touchait Jésus. Mais Jésus n'a pas parlé. Quand Pierre a touché Jésus, il n'a pas parlé. Mais cette femme-là, c'est une manière spéciale. Alléluia. Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, qu'est-ce qu'elle a vu dans le pan de la robe de Jésus? Elle n'a pas dit, si elle attrape sa robe, il sera guéri. Elle dit, si je touche le pan de sa robe. Alléluia. Elle se rabaisse. Pendant que tout le monde touche les épaules de Jésus, elle se rabaisse, elle s'humilie. Alléluia. Malgré que c'était difficile de t'introduire auprès de Jésus, c'est sans le consentement de Jésus. Il y a des choses qui dérangent le Seigneur, bien-aimé. Vous savez, il y a des choses qui touchent le Seigneur aussi facilement. Tu peux voler des paroles au Seigneur sans son consentement. À cause de la manière dont tu veux toucher le Seigneur. Elle touche le pan de la robe de Jésus, lui il s'arrête. Pierre ne sait pas comment il a fait. Quelle manière a touché Jésus. Mais lui il s'arrête et dit, il y a une faute de sortie de moi. Des milliers l'ont touché, mais une faute n'est pas sortie. Or, avant que la faute ne sorte, Jésus doit parler. Il doit décréter quelque chose. Mais elle touche le pan de la robe de Jésus, l'onction sort. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. L'onction sort. Sans qu'il dise une parole. Sans qu'il parle. À cause du mouvement ou de l'action que la femme vient de poser.
à cause de son humilité, à cause de sa foi. Est-ce que toi tu as la foi ce matin? Alléluia. Elle était convaincue. Comment tu sais merveilleux, frère? Alléluia. La Bible dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. Cette femme-là, les médecins, les tradipraticiens, les docteurs, les spécialistes ont tout fait. Les hommes ont tout fait, ils ne peuvent rien. Son dernier espoir, c'est Jésus. Alléluia. Son dernier recours, c'est Jésus. Mais elle manifeste une foi authentique. Est-ce que vous comprenez le degré de la foi d'elle? On ne t'a pas demandé d'avoir une foi comme une montagne, une petite foi. Elle dit, si je peux toucher le bord de sa robe, je suis convaincu que je serai guéri. Elle a entendu parler. Je sais que toi tu as entendu parler de Jésus. Amen. Parce que tu entends toujours parler de Jésus. Mais comment tu te prends le Seigneur? Comment tu arrives à toucher le Seigneur? Ou comment tu peux toucher le Seigneur? Alléluia. Pour elle, là, il s'est arrêté. Sur le chariot, le pressait pour aller chez lui. Sa vie est en train de mourir. Mais à cause de l'action de cette femme, ça a provoqué quelque chose dans la vie de Jésus. Il s'est arrêté. Il a pris le temps de demander qui m'a touché. Pierre lui répond, mais tout le monde te touche. Donc, moi, il me dit, qu'est-ce que la soupe? Il dit, non, il y a une personne. Alléluia. Alléluia. Je veux que le Seigneur t'identifie ce matin. Je veux qu'il t'identifie ce matin. Je veux que le Seigneur t'identifie ce matin. À cause de la touche spéciale que tu vas envoyer vers le Seigneur. Oh, ta branche. Alléluia. Il s'arrête. Il regarde autour de lui. Et cette femme-là, elle se distingue. Elle sauve la foule. Elle vient devant Jésus. Elle se prosterne. Elle dit, c'est moi. Jésus regarde cette femme. Alléluia. Et il regarde cette femme. Il ne sait pas comment, mais elle lui dit toute la vérité. Il va. Ta foi là. Tu es guéri de ton mal. Ta foi là. Est-ce que tu veux manifester une foi comme ça? Alléluia. Une foi spéciale. Ce n'est pas la manière dont la foule touche Jésus là. Toi, touche Jésus différemment. Touche Jésus différemment. Ce qui va provoquer le Seigneur de te regarder d'une manière spéciale. D'apporter un regard favorable sur toi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Après cette guérison-là, il y a un homme de la maison de Jairus. Un papato, un méchant, qui a couru de la maison. Il ne sait pas qu'il a dit que non, Jairus est avec Jésus de la foule. Parce qu'il ne sait pas si Jairus l'a informé qu'il partait chercher Jésus. Ça là, il ne sait pas tout. Alléluia. Mais papato se renseigne bien. Quand il veut ta tête, se renseigne. Jairus était auprès de Jésus. Et ce monsieur qui était de la maison de Jairus, je ne sais pas combien de kilomètres, il est venu de la foule jusqu'auprès de Jairus et Jésus. Et puis il dit à Jairus, écoute, il va arrêter d'importer le Seigneur parce que ta fille a bien de mourir. Alléluia. Jésus a entendu et puis dit à Jairus, crois seulement. Ta fille sera guérie. Alléluia. Jésus a bien entendu qu'elle est morte. Son père pouvait s'affoler. Vous comprenez? Ce n'était plus la foi de la fille qui était morte. C'était la foi de son père qui est venu chercher Jésus. Et une autre personne, d'une bonne mentalité, qui veut limiter la force et la puissance de Dieu, voulait créer un blocage. Elle me dit, devant Jésus, frère, quand tu es enfant du Seigneur, toutes les paroles négatives n'acceptent rien. Amen. Quand tu es en prière, quand tu es en train de marcher le Seigneur, tout ce qui est négatif que tu peux entendre, même voir de tes yeux, ne peut pas s'en compte. Ne crois même pas.
Ce que le Seigneur va te dire là, c'est ce que tu dois croire. Il dit à Jairus, n'importune plus le maître, n'importune pas le maître. Ne dérange pas le maître, parce que ta fille là vient de mourir. Le Seigneur t'a entendu, il dit à Jairus, crois seulement. Elle sera sauvée. Alléluia, crois seulement. Jairus pouvait commencer à pleurer, faire un funérail, mais il a continué de croire que sa fille n'est pas morte. Alléluia. Parce qu'il est venu à la rencontre de celui qui a la solution. Quand Jésus partait, il partait pour guérir. Mais l'onction de guérison était déjà partie. Alléluia. Donc si elle est morte, il y a une notion de résurrection qui est là. Alléluia. S'il y a déjà de guérison, c'est qu'il y a résurrection quand il est là. Alléluia. Parfois le Seigneur perd le temps, ne pense pas qu'il t'a oublié. Ne pense pas que ton mission est trop pire, qui ne sortira pas. Il y a toujours quelque chose dans sa poche pour toi. Faut dire amen, dis bien amen, dis bien amen. Alléluia. J'arrive pas pleurer pour dire, ah, j'ai appelé pour la guérison. Mais l'onction de guérison, il y a quelqu'un qui a déjà arraché ça. Il dit, crois seulement, et sera sauvé. Quel est le niveau de ta foi aujourd'hui? Alléluia. Quel est le niveau de ta foi? Amen. Amen. Quel est le niveau de ta foi? Gloire à Dieu. Ne baisse même pas ta foi. Pour dire je baisse la garde. Pour dire non que je ne suis pas trop sûr. Frère, sois sûr. T'as donné sois sûr. Sois sûr de Jésus. Tu peux sois sûr de Jésus. Sois sûr de Jésus. Alléluia. Sois sûr de Jésus. Elle a dit si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Oui, il entend que sa fille là, c'est pour elle s'est déplacée pour venir en prière. Pendant cette prière là, on vient lui dire ta fille elle est morte. Il n'y a plus de vie dans son corps. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Alléluia. Il n'y a plus de vie. Elle est morte. Les gens sont en train de pleurer chez toi là-bas, Jairus. Laisse le mettre en paix. C'est fini. Il n'y a plus de solution. Il y a des c'est pas fini. C'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Même si on dit, on vient te dire d'annoncer, pour te dire c'est pas possible, c'est plus possible. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la foi? Alléluia. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la foi? La Bible dit quoi? La foi vient de ce que non? Alléluia. Mais ça dépend de toi. De comment tu vas prendre au sérieux ce que tu veux entendre. Est-ce que tu me comprends? C'est toi seul qui vas considérer ce que tu veux entendre. Tu as la foi de ce qu'on entend. Alléluia. Même quand il dit ta fille est morte, Jésus lui dit tu n'as pas entendu ça. La foi te dit tu n'as pas entendu ça. La foi te dit ne crois pas en ça. Que tu n'as pas entendu ça. Fais comme si tu n'as rien entendu. Il y a des choses considère que tu n'as pas entendu. Est-ce que tu me comprends? On veut t'annoncer une nouvelle. Tu es en train de prier. Continue ta prière. Continue ta prière. Alléluia. C'est quelle affaire le Seigneur ne peut pas gérer. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut voir le niveau de ta foi. Il veut considérer ta foi. Il veut voir la manifestation de ta foi. Mais des chrétiens douteux, ou des douteurs, des douteuses, elles sont doutement. Tout ce qu'elles font est tout. Non, arrête de douter. Arrête de douter. Arrête. Alléluia.
avait pas d'encouragement autour d'elle. Est-ce que vous comprenez? Personne ne l'encourageait. Elle n'était pas accompagnée. Elle était même abandonnée dans sa situation. Les gens vont te laisser là où tu es. Ils vont te laisser dans ta situation. Tu as seulement que ta foi en Dieu qui peut te sortir de là. Ils n'ont pas dit, la Bible ne dit pas qu'ils n'ont été approchés par ses soeurs, par ses frères, pour dire allons voir Jésus. Non. Tout seul. Elle a entendu parler. Elle a cherché la voix du Seigneur. Et ce n'était pas en face même. C'était dans son dos. Vous comprenez? C'est dans son dos. Elle est venue se prosterner. Elle a manifesté une foi que d'autres n'ont pas manifesté. Il ne faut pas aller ta voisine pour manifester ta foi. S'il te plaît. Il ne faut pas être ton voisin parce que le jour il n'a plus la foi à cause il n'a pas la foi. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas être ton voisin pour manifester ta foi. Le jour il perd la foi, tu appelles aussi la foi. Manifeste la foi selon le Seigneur lui-même. Elle dit si je peux toucher le pan de sa robe, je suis convaincu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Mais je suis convaincu que je serai guéri. Elle avance. Elle avance. Dieu va dire, avance. Dis même si c'est pour ramper, avance. Dis avance. Dis même si c'est pour ramper, avance. Dis avance simplement. Alléluia. Parce que quand ils sont à genoux, ils ne veulent plus avancer. Ils ont dit non, je suis tombé. C'est foutu. Je ne peux plus avancer. Mais tu peux ramper. Parce que quand tu étais niveau né là, tu as rampé en démarché. Et même tu avais un enfant qui n'a pas rampé en démarché. Même s'il ne rampe pas, il rampe ses fesses. S'il n'a pas les fesses aussi, il rampe son ventre. Les enfants n'ont plus la modèle. Mais c'est que s'il avance ça. Il ne marche pas, mais il se débrouille puis il avance. Quelqu'un, débrouille-toi. Et puis avance. Pas toucher le point de sa robe. Pas avance. Dieu vous avance. Pas toucher le point de sa robe. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-moi ici, laissez ce temps là. Alléluia. Alléluia. Il faut avancer. Manifestez votre foi dans le Seigneur. Quand il y a un blocage, non, c'est là. Mon mais c'est que c'est mieux de laisser tomber. Je sais que c'est gâté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'étudier ce soir pour appeler le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour te conduire, pour t'envoyer à ton port. Même si c'est pour ramper, je vais ramper. Est-ce que tu comprends? Si tu ne peux plus courir, marche. Tu ne peux plus marcher, rampe. Tu peux ramper, nage. Voilà nageant. Même s'il n'y a pas l'eau pour nager comme c'est là. De toute façon, tu vas arriver. Mais mets ta foi dedans. Mets ta foi dedans. Mais si tu fais le doute, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Et ici, j'ai pu toucher le pont de sa robe. On a fait toutes les piqûres. Arrêtez ça. Bloquez ça. Détournez ça. Coagulez ça. Mais ça baisse. Alléluia. Tout ce qu'on pourrait faire pour que le sang s'arrête, on a fait. Elle a pu comprimer de bloquer ça. Comprimer d'arrêter ça. Comprimer de déprimer ça. Comprimer, elle a pu. Ça n'a pas changé. Alléluia. Mais dans le pas de la robe de Jésus, dans le pas de la robe de Jésus, il y avait tout dedans. Il y a tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans la puissance de Jésus. Il y a tout dans le sang de Jésus. Il y a tout dedans. Où est ta foi? Où est le niveau de ta foi aujourd'hui? Tu ne peux pas marcher comme quelqu'un qui est désespéré en tant qu'enfant de Dieu. Les anciennes choses sont passées. Où tu n'avais pas de foi, c'est passé. Où tu n'avais pas de soutien, c'est passé. Où tu n'avais pas de solution, c'est passé. Ta solution, c'est Jésus. Ta solution, c'est Jésus. Est-ce que tu
me reçoives ce matin. Je veux un retour de mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi l'amen là. Ta solution, c'est Jésus. Alléluia. Si je peux toucher le pain de sa robe, je serai. Touche le Seigneur simplement. Touche-le. Touche-le. Touche-le, mon ami. Touche-le. Atia, faut le toucher. Atia, faut le toucher. Manifeste, faut toucher. Alléluia. La Bible dit quoi? Croyez sans avoir foi. La foi qui fait assurance, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. La foi est une faible. Est-ce que tu es faible? Demande à ça, est-ce que tu es faible? Demande. Touche-la. Est-ce que tu es faible? Non, parlons ensemble. Est-ce que tu es faible? Est-ce que tu es faible? Est-ce que toi-même là tu es? Est-ce que tu es? Il n'est pas un. Il n'est pas un. Il y a gens, ils sont pas. Ils sont façon. Est-ce que tu es faible même? Ton affaire de Jésus, est-ce que tu es faible même? Alléluia. Tu n'as pas besoin de connaître le président ou un ministre. Jésus est ton président. Jésus est ton ministre. Tu n'as pas besoin de connaître un homme d'affaires. Jésus est tout. Il est tout. Il est tout. Il est ta solution. La seule chose que je te demande, il faut avoir la foi. La Bible dit, sans la foi, nul ne verra Dieu. Dieu voit Dieu. Manifeste la foi. On dit à Jairus, ta fille a bien de mourir. Je lui dis, crois seulement. Il n'a pas dit alors, j'ai guéri. Il n'a pas dit alors. Il dit, crois seulement. Elle sera sauvée. Comment tu touches le Seigneur? Parce que si tu manifestes une foi, ça va toucher le Seigneur. C'est ta foi dont il a besoin. Comment ta foi peut toucher le Seigneur? Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a vu que le petit est audacieux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, sur l'eau. Frère, Jésus peut marcher sur l'eau. Mais Pierre. Mais Pierre manifeste quelque chose dont les 11 autres ne peuvent pas manifester. Fais quelque chose de différent pour toucher le Seigneur. Fais quelque chose de différent. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'on n'a pas la même étoile, la même destinée. On n'a pas le même jour de bonheur. Pas le même jour. Alléluia. Donc le Seigneur voudrait que tu manifestes pour toi. Sois spécial. Au lieu de toucher l'autre. Est-ce que tu me comprends? Il dit, Jairus, crois seulement, ta fille sera sauvée. J'imaginais habillé ici. C'est folie même. Oh, il est mort. Parce qu'il faut laisser, c'est bon, on va commencer comme ça. On appelle demain matin. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord manifester le niveau, la fermeté de ta foi. Pour ce problème-là ne peut pas m'anéantir. Jésus va arrêter ce problème-là. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est un pouvoir. L'évangile, c'est ce qui vient changer la vie de quelqu'un. La Bible dit, le royaume des cieux consiste pas seulement en parole, mais en puissance. La puissance vient de la foi. Est-ce que vous me comprenez? La puissance vient de la foi. Ils arrivent à la maison de Jairus. Les gens sont en train de pleurer en chaudes larmes. Les gens sortent ici. D'autres fuient là-bas. D'autres accroupasser ici. Jésus leur dit, mais pourquoi? Pourquoi tout ce bruit-là? Calmez-vous. Elle n'est pas morte, elle dort. Pour elle est devenue moquerie. Alléluia. Il dit, mais attendez. Tu as te blessé, tu as te cogné. Elle n'est pas morte, elle dort. Ils ont bien pleuré. Il dit quand même, non, on l'a vu mourir. Il peut voir ta situation te dégrader. Mais si ta voix demeure ferme, ils vont voir ta situation se relever. Ton amen est bizarre, frère.
Ton amen est trop bizarre. Il faut que quelqu'un puisse me dire amen. Il dit non, on a vu s'en aller, on l'a vu mourir. Il dit non. Non. C'est un sommeil qu'il a pris. C'est un petit sommeil. Tout le monde ne peut pas croire ce qu'il vient de voir, que ça va changer. Ils ont vu. Mais toi, tu as la vérité. Tu as la vérité. Tu as la vérité. Et ils ont vu la réalité. Ils ont la réalité, mais toi, tu as la vérité. La Bible dit notre Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Marche avec la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. C'est Jésus qui est la vérité. Vous comprenez? Alléluia. Une fois quand j'ai prié pour une grosse sœur qui avait le pied bizarre, on dit une sœur de brûlure. Quand j'ai entendu cette histoire, ce que j'entends dans mon oreille, on dit non, ça en coupe. Moi j'ai entendu ça. On dit attends, on dit ça en coupe. Il n'y a pas de solution. Et non, ça, Jésus guérit. On n'est pas de couper là, moi en tant que guérison. On n'y a pas de solution, ça là, c'est parti pour couper. Moi je dis ça là, c'est parti pour guérir. Manifestez votre foi. Moi-même quand j'ai vu de ma réalité là, il dit Yeshua le Mashiach. Toi seul, tu peux tout. Je suis un homme, je vais t'invoquer. Mais mes yeux ont vu. Avec ça, toi seul, la gloire te revient. Alléluia. J'ai appliqué ce qu'on appelle foi en croyant que Dieu va faire. Et Dieu a fait. Laissez votre foi se manifester. Touchez le Seigneur avec votre foi. Touchez le Seigneur avec votre foi. Manifestez votre foi. Même si vous voyez la réalité, il faut que le Seigneur a le pouvoir de tout changer. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a commencé à comprendre quelque chose? Est-ce que ta foi a commencé à s'affermir? Est-ce que ta foi est solidifiée? Alléluia. On marche le Seigneur pour quelque chose de bien, de bon, pour un résultat glorieux. Nous sommes des témoins. On ne peut pas toujours vivre dans l'inquiétude, vivre toujours dans la désolation. Alléluia. Elle rencontre Jésus, mari de 12 ans, est guéri. Sa fille vient de mourir. Jésus rentre chez lui. Les gens sont en train de pleurer, en train de crier. Mais bien avant, je le dis, il faut croire seulement. Sa foi amène Jésus dans sa maison. Il rentre dans la chambre où la jeune fille est couchée. Elle a 12 ans. Jésus regarde la femme. Il dit, t'as commis. Je me dis, jeune fille, lève-toi, je leur donne. Il vient de parler, elle se lève, comme si rien n'était. Amen. Jésus parle et puis elle se lève, comme si rien n'était. Il a dit, t'as commis. Jeune fille, je le dis, je te donne, lève-toi. Elle se lève. Ils l'ont vu mourir, mais ils l'ont vu se réveiller. Alléluia. Elle sort de la chambre. Elle est normale. Ceux qui se moquaient, ceux qui se lamentaient, ceux qui disaient les choses, sont étonnés de voir que la fille vit. Alléluia. Ta foi va choquer des personnes. Ta foi va choquer des personnes. Ta foi va les choquer. Parce qu'ils vont voir ton miracle, mais ils ne pourront rien faire. Ceux qui ont ri de toi hier ne vont pas rire de toi demain. Ton amen n'est pas sorti de ta bouche. Amen. Quand je vais le prophétiser, il faut prophétiser pour dire amen. Il faut dire amen pour que tu reçois le miracle. Hier, ils sont moqués de toi, mais demain ils ne feront pas. Amen. Demain ils ne feront pas. Amen. Ils ne pourront pas se moquer de toi demain. Non, non. Ça n'arrivera pas. Ça c'était hier. Alléluia. C'était hier. Il entrait
Ils disent, on l'a vu mourir. Ils peuvent voir ta chute. Ils vont voir aussi ton élévation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Est-ce qu'il y a un chrétien qui m'entend même? Amen. Ils vont voir ton élévation. Amen. Dieu va les maintenir. Ils vont voir ton élévation. Amen. Ils ont vu ta chute. Ils sont de les rire. Mais ils vont voir ton élévation. Amen. Ils vont voir ton élévation. Amen. Attends, tout ce que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous devenons, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Touche le Seigneur avec ta foi. Amen. Avec une action de foi. Avec une prière de foi. Avec une action de foi. Posez des actions de foi. Posez des actes de foi. Alléluia. Agissez avec la foi. La réalité ne doit pas te traumatiser, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? La réalité ne doit pas te traumatiser. Si je parle parce que je suis témoin vivant de ces choses. On voit c'est réel. Mais la vérité, Jésus dit ça, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Il est le maître. Quand on dit, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître. Ça dépend de lui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et quand il dit oui, la tête ne répond pas non. La tête dit oui. Il dit qu'elle est morte. Jésus dit non, elle n'est pas morte. Amen. C'est lui qui gère. Alléluia. C'est lui qui gère. C'est pas les cocos qui gèrent. C'est lui qui gère. Il y a une autre qui ne t'amènera pas. Qui ne t'en sortira pas. Tu ne te marieras pas. Ça, c'est eux qui disent. Tu ne voleras pas. C'est eux qui disent. Ils ne sont pas le père de ta vie. Amen. Ils ne sont pas le père de ta life. Ils ne sont pas le maître. Ils ne sont pas le maître. Même si hier tu comptais sur eux, ils ne sont pas le maître. Est-ce que tu m'entends ce matin? Qui ne faut pas, le Seigneur a fait. Amen. Il dit, si cela ne loue pas, je vais susciter des pierres. Est-ce que tu m'entends bien? J'aime la parole, j'aime la puissance de la parole. Il dit, si cela ne loue pas, je suscite des pierres. L'homme va croire que les pierres peuvent louer le Seigneur. Mais il y aura des pierres qui vont louer le Seigneur. Donc si des personnes disent qu'on ne peut pas, il va se faire deux personnes qui pourront pour toi. Amen. Ton amen doit venir. Amen. Ton amen doit venir. Amen. Ton amen doit venir. Amen. Parce qu'un changement arrive pour toi. Amen. Parce qu'une guérison arrive pour toi. Parce qu'une restauration arrive pour toi. Parce qu'un succès arrive pour toi. Parce qu'une réussite arrive pour toi. Parce qu'une résurrection arrive pour toi. Parce qu'une élévation arrive pour toi. Parce qu'une bénédiction arrive pour toi. Oh my God. Quelque chose de fort est en train de venir pour toi. Amen. Je veux juste que tu manifestes ta foi. Alléluia. Je vois la puissance de la foi ou la puissance de la parole se produit chez toi. Se produit chez toi. Alléluia. Tu peux être comme Daniel dans la fosse au lion. Frère, on t'a déjà jeté dedans. Voici le lion, voici toi. Il y a quoi à faire? Tu es bouffé. Tu es bouffé. Mais qui t'a cru? Qui t'a cru? Je suis dans la fosse au lion. Moi, je sais que je suis bouffé. Mais celui à qui j'ai cru là, c'est lui qui a été lion. Et c'est moi qui accorde. Tu es un élément spécial dans les mains du Seigneur. Amen. Je dis, tu es un élément important dans les mains du Seigneur. Dieu ne peut pas permettre que le lion puisse bouffer Daniel. À qui tu as cru? Manifeste ta foi. Alléluia. Si tu crois en Dieu, crois que rien ne peut t'arriver. Amen. Crois. Il faut que tu crois simplement. Alléluia. Ce matin, je me suis levé. Depuis quelques jours, il ne fait pas lui. Pas lui. Une dimension.
montrer tout le monde. Même quand je me dis, ici, malade. Et puis, au Seigneur, de toute façon, après demain, dans les jours, je m'en vais au Gabon. Si elle ne prêche pas là, c'est dans une laisse-moi prêcher. Et c'est assis, pas de potentiel, non. Pas lui, est-ce que toi, moi, on est camarades? Viens prêcher. Alléluia. Je vais. C'est un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est sûr de prêcher. Pas lui, on ne se connaît pas. Amen. Ça te fait le Seigneur. Il faut manifester la parole, la vérité, la parole, la puissance de Dieu. Le niveau de ta foi. Alléluia. Il faut croire que ce qui est négatif ne peut pas t'atteindre. Amen. Dieu ne permettra pas la honte chez toi. Dieu ne permettra pas la honte chez toi. Donne-moi mon amen, bien-aimé, puis je peux dire quelque chose. Donne-moi la foi de prophétiser, bien-aimé. Permets-moi de prophétiser. Il ne permettra pas que tu aies honte. Il ne permettra pas. Alléluia. Cette femme de 12 ans de maladie, aujourd'hui je prêche son histoire. Parce qu'elle est un témoignage palpable. Tu seras un témoignage palpable pour ta génération. Tu seras un témoignage palpable pour ta génération. Un témoignage dans ta famille. Un témoignage palpable pour ta société. Un témoignage palpable pour tes amis, pour ton entourage. Tu seras un témoignage palpable. Alléluia. 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 Tranquillise-toi. Aujourd'hui, les choses vont se réveiller. Ce qui dormait va se réveiller. Ce qui était malade sera guéri. Ce qui ne va pas va aller. Ça tout ira bien. Manifeste ta foi. J'ai fait voir le niveau de ta foi. Qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. Ce qui est en toi est plus grand. Oh my God. Amen. Ce qui est en toi est plus grand. Amen. Il faut te considérer comme ça. Dis-toi que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dehors. Ce que tu n'as pas aujourd'hui est déjà en toi. Amen. Parce que tu es une bonne terre. Alléluia. Tu es une bonne terre et une bonne sémence en toi. Amen. Tu as le paquet. Tu m'empêches de prophétiser, frère. Comment la même fois j'ai parlé? Amen. 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 Tu es une bonne terre et une bonne sémence en toi. Et la bonne sémence là, elle produit de bons fruits. Alléluia. On dit, faut toucher la voix. Touche la porte, touche la porte, touche la porte, touche la porte. Touche la porte, reviens un peu. Voilà, ça va l'aider. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Une bonne sémence en toi. Tu es une bonne terre. Il y a une bonne sémence en toi. Ces sémences-là, elle va semer. Alléluia. Elle va porter beaucoup de bons fruits. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Nous on promène nos yeux Chanel. On regarde la réalité. Mais la parole c'est la vérité. Sinon on voit. Mais la Bible dit, c'est pas tout ce qui brille là. Sinon on voit ça brille. Mais c'est pas or. Parole c'est pas or, mais ça brille. Est-ce que tu entends ça? Parole là, c'est beaucoup. Ça brille, mais c'est pas or. Ça c'est la réalité. La vérité disant, on a touché, c'est pas or. Viens de la vérité. Crois en ton Dieu. Que tu es une bonne terre. Dis que je suis une bonne terre. Je suis une bonne terre. Dis il y a une bonne sémence en moi. Une bonne sémence en moi. Jésus a déjà sémé en toi. Il a déjà sémé en toi. Attends, quand l'onction est sorti de la vie de Jésus qui est entré dans la femme là, ça va guérir. Amen. Ça va guérir. Amen. La sémence de Jésus en toi, ce matin là, anéantit tout ce qui est mauvais dans ta vie. Amen. L'onction de Jésus qui est en toi, anéantit toutes les malédictions qui sont dans ta vie. Amen. Quand l'onction a touché, l'onction a dit à maladie, elle faut sortir. On ne peut pas cohabiter ensemble. Attends, où tu as vu qu'il y a lumière et il y a ténèbres? Bon, où tu as vu ça? Quand la lumière est claire, les ténèbres disparaissent. Amen. Tu te vois dire pardon. Tu te vois dire pardon. Dis, je vais sentir ta foi. Dis, je vais sentir ta foi.
vie, change de visage, change de vie, change de vie. Donne-moi un beau sourire, dis change de vie, change de vie, dis change de vie. Donne-moi un beau sourire, donne-moi le plus beau sourire. Donne-moi le plus beau sourire ce matin, donne-moi le plus beau sourire. Tout ton voisin, dis donne-moi le plus beau sourire, le plus beau sourire, le plus beau sourire. Dis change de mine, change de mine. Change de mine. Change de mine. Comporte-toi comme quelqu'un qui a tout reçu. Pas te comporter comme tu as tout reçu, comme tu as tout reçu. Non, ce matin, je suis fauché. Qui t'a fauché? Non, je suis fauché. Mais qui t'a fauché même? Tu as bien assis, bien beau, bien belle, tu es fauché. Tu connais le mot fauché? Tu n'es pas fauché. Attends. Dis-moi la vérité. Titanic peut couler, hein. Titanic, ça a coulé. Titanic, là, tu connais, ça a coulé. Mais pirogue où José était dedans, ça a coulé quoi. Petit pirogue, c'est petit poids. Un petit bâton, on fait la vie, et puis on avance. Titanic, on a vu bouton, et puis on a gouvernail, et puis on avance. Amen. Petit gars, t'as pas mis de Titanic, bon, ça a coulé quoi. Il y a une tempête sur la mer. Tempête, le cyclone, tourbillon, c'est vous. Petit bac là, petit là. Je dis assis comme ça. Alors mon corps. Alléluia. Alors mon corps. Quel est le métier? Silence. Silence, tais-toi. Amen. Ils sont à ton corps. Amen. Comment tu peux couler? Comment tu peux couler? Jamais. Où est ta foi? Bah, dis-moi, est-ce que Jésus s'est coulé? Est-ce que Jésus s'est coulé? Est-ce que Jésus s'est coulé? Jésus n'a jamais coulé. Il est toujours debout. Alléluia. Il ne faut pas y avoir un comportement de quelqu'un couler là. Toujours, c'est eux les qui coulent. C'est le coulé comme ça. Fais comme ça. Oh, fais comme cela. Tu fais de la vérité. On s'en fout de ce qui est réalité. La vérité. Jésus n'a pas coulé. Toujours debout. Alléluia. Tu peux. Non. Et vous dites non, il y a Jésus. Bon, dis-moi, il faut m'expliquer comment tu as Jésus. Alléluia. Puisque lui ne coule pas. Il ne s'enfonce pas. Alléluia. Il marche même sur l'eau. Amen. C'est vrai qu'à un moment donné, tout était sur l'eau. Mais ça coule. Mais la bague de Jésus ne coule jamais. Amen. Et il est dans ta bague. Pourquoi tu vas couler? Amen. Pourquoi tu vas couler? Jamais. Les hommes autour de toi peuvent couler, mais toi tu ne couleras pas. Amen. Tu ne couleras pas. Amen. Garde ta foi. Garde ta foi. Ça peut trembler autour de toi. Mais tu ne peux pas t'enfoncer. Tu ne peux pas être la confusion. Que ta foi soit solide. Amen. Que ta foi soit enfermée. Amen. Sois enfermée. Amen. Alléluia. 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 Quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Tout ta voix dit quelque chose de bon. Dis quelque chose de bon. Tout ta voix dit quelque chose de bon. Elle est en train de m'animer. Faut t'avoir. Non, si il ne parle pas, tu vas pas quelqu'un d'autre. Il y a des volets qui souhaitent te distraire. Quelqu'un d'autre. Voilà, pas quelqu'un d'autre. Dis quelque chose de bon. Il dit vraiment bien. Je vois. Dis je vois. Dis-moi je vois. Moi je vois. Dis vraiment bien je vois. Faut dire je vois. Quelque chose de bon, tu as besoin de dire. Regarde-moi bien. Il faut bien me regarder. Dis quelque chose de bon, tu as besoin de m'arriver. Dis regarde. Est-ce que tu vois même? Alléluia. Alléluia. Il y aura un changement glorieux de toi. Un changement extraordinaire de toi. Dis ah. Dis ah. Attends. C'est quel enfant de Dieu qui ne change pas? Le seul gars qui ne change jamais, c'est Jésus. Sinon toi tu changes.
Jésus là, il n'a jamais été pauvre. Alléluia. Bon, chez toi, tu n'es pas rendu pauvre. Donc il faut que tu chantes que tu es riche. Alléluia. Quand Jésus est toute ta vie, il crée la richesse. Amen. Donc il y a un changement. Tu n'as pas foi aussi. Hein? Pardon, faut pas que tu me dises amen foi. Écoute-moi. Si on n'a pas parlé de richesse chez toi, c'est parce que toi tu n'étais pas là. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Il va m'appeler. On arrête de citer. Alléluia. Donne-moi la foi de prophétiser, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ton père, ta mère n'ont pas été riches. Ou qu'on ne parlait pas de richesse chez toi. Mais là où on parle, là, c'est à cause de toi qu'on parle. C'est parce que toi, tu vas compter pour donner aux autres qu'on parle de ça. Alléluia. Ayez foi. Ayez foi. Ayez foi. C'est à cause de femmes qui connaissent pendant 12 années là. C'est à cause d'elles on prêche l'évangile. C'est à cause d'elles on parlerait de sa famille. On va dire non, sa famille là, c'est elle qui était le miracle. Forcément, tu es un témoignage pur. 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 Les choses vont se répéter au nom de Jésus. Il dit les choses vont se répéter au nom de Jésus. Il dit ça va se répéter au nom de Jésus. Ce qui dormait, ce que toi-même tu pensais que c'était mort, se réveille aujourd'hui. Se réveille aujourd'hui. Se réveille aujourd'hui. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tambour chante à la place. Rimbolo canta la baba.